Donc, piège de Dieu ou piège du diable. Alors, la dernière fois, j'avais abordé ce thème. Je vais essayer de brosser et je vais toucher deux aspects. J'avais expliqué que j'allais avoir commencé par définir ce qu'on entend par un piège. C'est quoi un piège? Oui. Un piège. J'avais expliqué ce que c'était. Et je sais que nous savons ce que c'est, un piège. J'avais quand même expliqué parce que il y a des choses qui nous paraissent évidentes qui ne le sont pas en vérité. En fait, un piège, c'est simplement un artifice. C'est un dispositif pour la capture. Quand on parle d'un piège, c'est pour capturer, c'est pour attraper quelque chose. Dans le domaine de la pêche, autant pour moi, un piège, ça peut être un filet ou un hameçon. C'est un piège. Le but, c'est d'attraper quelque chose. Et j'expliquais dans la parole de Dieu que, en fait, la vie est faite de pièges. En fait, ça varie selon les connotations. Ce qu'on appelle un fusil nocturne, c'est un piège quand tu es temps. Même les païens connaissent ça. On m'a lancé un fusil nocturne. C'est un piège. C'est une balle que tu as pris, mystique. Donc, ce qu'on appelle un piège, c'est simplement une disposition, c'est un artifice qui permet de capturer. Et j'expliquais simplement que quand on regarde les Écritures, en fait, la vie, c'est un piège. Je dis la vie, là, il y a les pièges dedans. Il y a des personnes qui veulent te piéger, que tu le saches ou pas. Et la Bible dit que, David dit, tu me préserveras des hommes pervers. Il y a des hommes pervers qui tentent des embûches, qui tentent des pièges. David a beaucoup parlé de ça. Des hommes pervers qui sont là pour jeter, n'est-ce pas, des embûches sur ton chemin. Je dis, il y a beaucoup de situations dans lesquelles ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce sont des pièges qui sont tendus. Et je prenais l'exemple, je prenais plusieurs exemples et j'expliquais que même dans l'un des domaines, là où il y a beaucoup plus de pièges, c'est le domaine professionnel. Parce que là-bas, on parle d'argent, on parle d'intérêt, donc il y a beaucoup de jalousie. Et vous allez voir que dans la Bible, on dit le séjour, comment on appelle ça? La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. On compare la jalousie au séjour des morts. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. En fait, ce passage, c'est une parabole. Le séjour des morts travaille avec ce qu'on appelle l'esprit de jalousie. C'est-à-dire que pour opérer sur la terre, parce que rappelez-vous, Jésus a dit, tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. L'un des ennemis les plus coriaces de l'église, ce n'est pas Satan, c'est le séjour des morts. C'est lui qui attaque l'église. Jésus n'a pas dit, et Satan va attaquer. Il a dit, le séjour des morts, les portes. Et les portes du séjour des morts, ce sont des esprits qui attaquent les hommes pour leur faire vivre l'enfer sur terre. Amen. L'enfer, c'est le nom du séjour des morts. Quand on parle des portes de l'enfer, c'est simplement des portes, des esprits. Les portes, là, ce sont des esprits qui se trouvent en enfer. Et le but, c'est que quand ils viennent sur la terre, c'est de faire vivre l'enfer sur terre. De faire vivre des situations difficiles. Et le séjour des morts, le passage dans le proverbe dit, la jalousie est inflexible, comme le séjour des morts. Inflexible. On compare la jalousie au séjour des morts. En fait, littéralement, le séjour des morts opère avec ceux qui ont l'esprit de jalousie. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont animés de jalousie, là, le séjour des morts va les utiliser pour faire du mal. Est-ce que vous savez que l'esprit de jalousie, c'est l'esprit avec lequel les sorciers travaillent? L'esprit de jalousie. C'est un esprit terrible. Vous allez vous poser la question, pourquoi les sorciers, ils attaquent les gens n'importe comment? Vous leur avez fait quoi? Répète après moi, c'est la jalousie. Quelqu'un qui ne a rien fait, il t'en veut. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit de jalousie. Et le séjour des morts travaille avec ces gens comme ça. Quand des gens sont jaloux, ces gens sont manipulés par le séjour des morts. Regardez, tout type de péché, le corps humain lui-même en soi, c'est comme un logiciel que l'enfer active pour attaquer les hommes. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Dans le monde, si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Et il est fort probable que Satan t'utilise comme un logiciel pour attaquer des personnes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'attaque qui avait été faite dans un pays qu'on appelle le Liban par une organisation secrète qu'on appelle le Mossad. C'est une organisation israélienne. Et ils avaient piraté, bon même pas piraté, encore que là, c'était des explosifs qu'ils avaient mis à l'intérieur des beepers et puis comment on appelle ça? Takiwaki. Ils avaient commandé ça depuis 9 ans. Ils avaient mis des dispositifs à l'intérieur. Et au moment voulu, ils ont juste appuyé la détente et puis toutes les personnes qui avaient des beepers sur eux ont explosé avec.
En fait, il y a un dispositif que Satan a mis chez chaque homme, qu'on appelle le péché. C'est une loi à l'intérieur de lui. Et cette loi, quand il active, il contrôle la personne. La métampsychose, la capacité de contrôler des personnes à distance. Satan fait ça. On l'appelle le prince de ce monde. Il y a en toi une loi qui fait en sorte que si tu n'appartiens pas à Dieu, tu appartiens au diable. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de moi. Vous comprenez? Jésus lui-même, il dit, le prince de ce monde, Satan vient. Quand Jésus dit que Satan vient, il dit qu'il n'a rien, Satan n'a rien en lui. Donc il ne pouvait rien faire. Mais Satan avait quelque chose en Judas. Et il rentra dans Judas. Est-ce que vous comprenez un peu? Satan, c'est le prince de l'air. C'est-à-dire qu'il a la capacité de posséder quiconque et sous son autorité, sous son emprise. C'est ainsi qu'il peut posséder des filles pour faire tomber des hommes. Ou posséder les hommes pour faire tomber des filles. Vous savez ça? Oui, c'est un logiciel qu'il active seulement comme ça. Ça veut dire que j'étais arrivé à la conclusion que toute personne sur la terre est un piège de son prochain. Soit pour l'amener vers Dieu, soit pour l'amener vers Satan. Chaque homme sur la terre, c'est un piège. Que soit Dieu peut utiliser, soit Satan. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et l'un des instruments que Satan utilise pour manipuler les hommes, c'est l'esprit de la jalousie. Quand quelqu'un est animé d'un esprit de jalousie, Satan opère avec lui. Satan opère avec les gens qui sont animés d'un esprit de jalousie. La haine. En fait, tout type de péché bizarre, là, Satan utilise ça. Amen. Donc, j'expliquais ça et j'expliquais que soit tu es un piège pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu va t'utiliser pour capturer les hommes, pour les amener au ciel, soit c'est Satan qui va t'utiliser. Comme il a utilisé Judas, Iscariote, comme il a utilisé les pharisiens. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable, parce que vous faites les choses de votre père, vous voulez me tuer. Les pharisiens étaient animés par les sentiments de Satan. Satan les manipulait. Et leur but, c'était de tuer Jésus. Et Jésus leur disait ça, clairement, que vous avez pour père le diable. Car vous êtes remplis de ses désirs. Ma prière, c'est que tu ne sois pas un piège du diable. C'est que tu sois un piège pour Dieu. Alléluia. Et j'avais aussi également expliqué ce que c'était. Donc, on a beaucoup vu ça. Et ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de toucher quand même quelques aspects avant de parler de comment devenir un piège pour Dieu. Parce que c'est aujourd'hui ce que j'aborde très rapidement. Donc, avant, je voulais toutefois expliquer rapidement quelque chose. Je veux nous encourager à éviter quelques pièges. J'avais abordé ça la dernière fois, mais le Seigneur m'a mis quand même à cœur d'y revenir. J'avais parlé du piège de la femme étrangère, de Babylone, le monde. Si on peut lire rapidement, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 26. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet. Et dans les mains sont des liens. Regardez les mains. Les mains des personnes, c'est des liens. C'est des pièges pour attraper. Est-ce que tu sais que tes mains peuvent être des liens, soit de Dieu, soit du diable? Tu attrapes qui? Est-ce que tu as attrapé les gens pour les amener à Jésus? Ou tu as attrapé les hommes pour les détourner du chemin? Tu attrapes qui? Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur c'est un piège. Il y a des gens, leur cœur sont des pièges. Fais attention. Sois prudent comme un serpent. Pas suspicieux, prudent comme un serpent. La suspicion, c'est du malin. La prudence, c'est de Dieu. Dans le cœur est un filet, le cœur est un piège et un filet. Et dans les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Proverbe 7, verset 23. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Je n'ai pas le temps d'aller en détail par la lecture. Je vous invite à lire ça. Proverbe chapitre 7, tout le chapitre. Tout ce chapitre parle d'une femme qu'on appelle la femme étrangère. Dans la Bible, il y a deux femmes. Il y a la femme qu'on appelle la folie et il y a la femme qu'on appelle la sagesse. Ces deux femmes-là influencent l'humanité. Et dans le contexte de Proverbe, on nous parle d'une femme qu'on appelle la femme étrangère. La femme, n'est-ce pas, prostituée. En fait, la femme prostituée, ce n'est pas simplement une femme physique. Ça peut être une femme physique. Ça peut être un homme aussi de sélection. Mais c'est d'abord un état d'esprit. C'est un esprit qui est derrière. En fait, Proverbe décrit un esprit qui égare les hommes. C'est l'esprit d'égarement. Il y a deux esprits dans le monde. L'esprit de la vérité et l'esprit d'égarement.
Si vous lisez un apôtre qu'on appelle Jean, Jean parle beaucoup de ça. Il parle de l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. En fait, il y a deux femmes dont Proverbe parle. La femme qu'on appelle la sagesse et la femme qu'on appelle la folie. Et ici, dans le contexte, c'est la folie, c'est un piège. C'est la source d'égarement des hommes. C'est un esprit qui parle au même titre que Dieu. C'est une voix qui parle au cœur des hommes pour les égarer. Et évidemment, dans le contexte, il s'agit d'une femme qui, n'est-ce pas, c'est un piège. Son but, c'est de détourner les hommes du droit chemin. Il s'agit également d'un homme. Son but, c'est de détourner les femmes du droit chemin. L'esprit de la séduction. L'esprit de séduction. C'est un esprit qui détourne des voies de Yahweh. C'est un esprit qui détourne des voies de Dieu. C'est un esprit, n'est-ce pas, qui vient te faire raisonner face à la parole de Dieu, face à l'évidence de la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que à chaque fois que tu as l'occasion d'obéir à Dieu et que tu ne le fais pas, la Bible appelle ça et l'ennemi vint détourner cette personne. Si vous lisez les paraboles de Jésus, il y a un semeur sorti pour semer. Pendant qu'il sema au bord du chemin, les oiseaux sont venus manger. Jésus explique que les oiseaux là, c'est l'ennemi qui vient détourner cette personne. Regardez le contexte. Il y a une voix qui te parle. À chaque fois que tu as l'occasion d'obéir à Dieu et que tu ne le fais pas, au point où tu es convaincu que oui, tu sais ce que tu vas faire, mais tu ne le fais pas, c'est l'ennemi, c'est la voix de l'étrangère qui te parle et qui te séduit pour ne pas que tu obéisses à Dieu. À chaque fois que tu as l'occasion d'obéir à Dieu, mais dans ton raisonnement, tu trouves toujours des échappatoires. Des raisonnements logiques qui te disent que non, en fait, dans le contexte, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre. C'est la femme étrangère qui te parle. C'est la folie, c'est une séduction. C'est un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. Je vous le dis pourquoi? C'est parce que Jésus a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Est-ce que vous savez que le malin parle? Quand tu as l'occasion d'obéir à Dieu, tu es même convaincu que voici la voix de Dieu, et tu ne fais pas. Et tu es convaincu que non, bon là, en ce moment, Dieu connaît. Le Seigneur sait que présentement, il y a contexte et contexte. Contexte et contexte. C'est une séduction. C'est la séduction. Il est fort probable que tes pensées, tu penses que ce sont tes pensées. Ce sont les pensées de la femme étrangère. En fait, je n'ai pas le temps de parler d'elle en détail. Hein, mais si vous regardez, on nous dit que la sagesse se tient dans le carrefour. La femme, là aussi, se tient dans les carrefours. Mais elle attrape toutes les personnes qui veulent aller dans le bon chemin, les arrache du droit chemin. L'esprit d'égarement. L'esprit séducteur. L'esprit de la tromperie. Jésus a dit que dans les derniers temps, n'est-ce pas, il y aura des faux prophètes, ils égareront beaucoup. Le mot veut dire planao, sortir du droit chemin, induire en erreur. Il y a une femme qu'on appelle la femme prostituée. C'est une femme qui se tient pour détourner les hommes dans leur chemin. Les femmes qui sont droits dans leurs bottes, elle les détourne. C'est une séduction. Je veux que tu retiennes que la séduction, c'est un esprit également. C'est un esprit. Chaque fois que tu as l'occasion d'obéir à Dieu et que tu ne le fais pas, mais tu as un raisonnement qui te trouve, c'est un esprit qu'on appelle l'esprit de séduction. C'est le contraire de la sagesse. Le contraire de la sagesse. Et en même temps, ça m'a mis à cœur d'aborder ça sur l'aspect physique même. Les sisters, les brothers, faites attention. Un des esprits avec lesquels on ne blague pas. La Bible dit fuyez l'impudicité. On ne peut pas passer sur ce passage sans toucher cet aspect. La Bible dit fuyez l'impudicité. Écoutez-moi bien. Dans l'esprit, il y a des esprits d'impudicité qui ont été relâchés pour faire tomber les sœurs en Christ, Nanzambe. Il y a des esprits de séduction qui sont dans la bouche des dragueurs. Si vous regardez Proverbe, je vous invite à lire ça. Dans la Bible, il y a un passage, il y a un verset qui dit « À force de parole, elle le séduisit. » Dis avec moi, à force de parole. Est-ce que tu sais qu'il y a un pouvoir derrière les paroles? Fais attention aux dragueurs, même si tu dis que non, moi, je ne m'intéresse pas. On dit à force de parole. La femme de Proverbe là, elle n'a pas parlé qu'une seule fois au gars là. Elle a parlé une fois, une deuxième fois. Lui aussi, au lieu de fuir, il est là sur place. C'est un bulldozer. Lui, c'est Jésus. Il ne craint rien. À force de parole, elle a détourné. C'était une femme qui était déjà même mariée dans le contexte. Et elle dit que non, mon mari allait en nouvelle lune. Actuellement, c'est le crépuscule. Le crépuscule, c'est le début de la nuit. Une femme ténébreuse. C'est la femme dans Ecclésiaste parle, qui, dans son cœur,
Son cœur, c'est un piège et un filet. Ses mains, ce sont des liens pour attraper les gens. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des gens mandatés par l'enfer pour vous faire tomber. Je dis, il y a des Jézabos. Eux, ils sont mandatés pour vous draguer, vous détourner du droit chemin. À force de parole, elle le séduit. Toi qui aimais la drague dans le monde, là, fais attention. Fais attention. Toi, moi, il me parle seulement. En tout cas, à force de parole, elle le séduit. Fais attention à la drague. Les paroles là, il y a un moment donné, ça va bousculer ton cœur. Et tu vas dire, mon cœur me fait pencher la tête. Fais attention. À force de paroles, tu risques d'être séduit. Voilà pourquoi la foi vient de ce qu'on a. Ah, l'amour peut venir de ce qu'on entend. La séduction là, on te parle, on te parle, on te parle, on te parle, on te parle. Fuis l'impudicité. Fuis. Même chose, les hommes. Il y a des mauvaises sisters, c'est des mauvaises dragueuses. Il faut fuir. Spécialiste en drague, je vous dis la vérité. Il y a des femmes là, c'est des dragueuses. C'est des espionnes. Elles viennent de l'enfer. Elles sont mandatées pour vous séduire. Si tu ne. La vie fuir l'impudicité. Si tu dis, on va chez un warrior, c'est un B52, moi c'est Jésus jusqu'au bout. Tu vas te retrouver comme le monsieur là, il était sur son lit. C'était trop tard. Elle avait déjà amené dans le séjour des morts. Est-ce que vous savez que quand on parle du séjour des morts là, dans le contexte, hein, si vous lisez vers la fin, on dit les pieds de la femme là amènent le séjour jusqu'au séjour des morts. J'avais fait un songe, une vision comme ça. Une femme, son but c'est d'amener les gens dans le séjour des morts. Le séjour des morts là, c'est une entité qui attaque les chrétiens. Et l'une des balles que le séjour des morts utilise, c'est l'esprit de la séduction. La finalité de cet homme, on dit que c'est la femme là elle-même, son lit là, c'est le séjour des morts. Ça veut dire que l'impudicité, le lit de l'impudicité, c'est le séjour des morts. Tu es dans les liens. Après, pour sortir de là, j'avais pris cet exemple, j'avais expliqué que l'impudicité, c'est un hameçon à 3 têtes. Dans le domaine de la pêche, il y a des hameçons simples, hameçons à 1 tête. Il y a des hameçons à 2 têtes. Il y a également des hameçons à 3 têtes. Ça là, même si tu es un grand poisson, tu ne peux pas t'échapper de ça. On attrape les bécunes avec. Les barracudas. Tu as entendu parler du barracuda? Toi, tu penses que le barracuda, c'est un quartier. C'est un poisson. Le barracuda, c'est la bécune. Donc, la bécune, là, pour l'attraper, parce que c'est un carnassier, elle coupe les fils. Hein. Elle coupe les mailles. Et donc, pour l'attraper, on l'attrape avec l'hameçon seulement à 3 têtes, là. 1 tête, elle peut s'échapper. 2 têtes, encore un peu. 3 têtes, compliqué pour s'échapper. L'impudicité, c'est un hameçon de Satan à 3 têtes. Quand ça te bloque, là, tu es bloqué. Ce sont les liens qui t'enchaînent. Quand les gens tombent dans l'impudicité, si elles ne comprennent pas la profondeur de l'amour de Dieu, elles vont rester dans le péché là. Parce que Satan va utiliser la culpabilité pour les maintenir. L'impudicité, on dit fuir l'impudicité, on n'a pas dit résister. Donc, frère, dans le contexte également, tu vois, la femme là, c'est une femme de séduction, c'est un homme également. C'est une Jézabel, c'est un Jézabo. Et je vous assure, j'ai vu des hommes là, c'est des séducteurs. Eux, ils sont spécialistes pour faire tomber les sœurs. Voilà pourquoi il faut faire attention. Dans le monde, on dit, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Regardez avec moi un passage. Rapidement. Et je finis par ça. Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel 18, verset 20 à 30. Je vais lire pour vous. 1 Samuel 18, verset 20 à 30. Je lis. Milka, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. On dit Milka, la fille d'un certain roi qu'on appelle Saül. Je m'arrête là. Dans la Bible, Saül, c'était un roi qui était possédé. Vous savez ça? Vous savez ça? Saül, c'était le premier roi d'Israël. Et parce qu'il s'est détourné de Dieu, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'égarement. Je suis très sérieux. Ça va entrer en David. En Saül. Un esprit d'égarement, un esprit méchant. Parce qu'en fait, il s'était détourné de Dieu, il y a un démon qui va le posséder. Et ce démon-là le traumatisait. Et souvent, c'est David qui jouait de la flûte pour le calmer. Saül, regardez, animé d'un mauvais esprit, regardez ce qu'il va faire. Regardez ce qu'il va faire. Suivez-moi. Milka, fille de Saül, aima David. On informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège. Est-ce que tu peux lire ça avec moi? Verset 21. Il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins.
Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous tes serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Le serviteur de Saül répétait ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Ce qu'avait répondu David. Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qui devint gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Milca sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David et Milca sa fille aima David. Saül craignit de plus en plus David et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'il sortait, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül et son nom devint très célèbre. Amen. Voici une histoire très étrange. On nous parle d'un roi qui veut, pour piéger David, lui donner sa fille. Et il dit, elle sera un piège pour lui. Arrête-toi un peu sur le passage là. Et regarde ce que je vais dire. David, n'est-ce pas, est prêt à se faire piéger par un homme qu'on appelle Saül, son potentiel beau-père. Et qu'est-ce qui se passe? Voici les intentions du beau-père. Il dit, je vais envoyer ma fille là pour qu'elle soit un piège. C'est ainsi que dans les assemblées, Satan envoie ses filles et ses hommes. Ses filles, suis-moi bien. Satan, il regarde comme ça, il voit l'onction, il dit non, elle me dérange, la fille là, ses prières commencent à me déranger. Ah! Et il regarde comme ça, dans son entreprise, il voit qu'un de ses fils a des sentiments pour sa fille. Ah, il dit très bien. Je dis ok, je vais lui donner mon fils en mariage, comme ça il sera un piège pour elle. Je vais lui donner ma fille en mariage, comme ça il sera un piège pour elle. C'est ainsi que beaucoup après se marient et leur beau-père spirituel c'est Satan. Beau-père spirituel, Satan. Et les femmes deviennent des pièges et les hommes deviennent des pièges. Est-ce que vous savez que c'est ce qui se passe dans les assemblées? Vous partez au tribunal, on parle de divorce, beaucoup de chrétiens. En vérité, j'ai envie de dire, il y a une rectification à faire. Ce n'est pas toutes les personnes qui divorcent qui sont chrétiennes. Dans l'affaire là, il y a des agents de ténèbres qui sont seulement là pour détruire les gens. Je vous dis, c'est la même pensée que Saül a eu là. Possédé, il dit non, la fille là me dérange. Je lui donne un mari, il sera un piège pour elle. Elle ne va plus prier, elle ne va plus jeûner. Elle ne va plus aimer les biens, elle va se suicider. Je vais vous dire la vérité. Et voilà pourquoi il faut l'onction. Dis avec moi l'onction. David, c'était un gars tellement onctionné qu'avant même le temps fixé du roi, il avait déjà tout détruit. Et en fait, le roi a vu ça, il a senti que c'est un autre niveau. Tu as besoin d'onction, ma soeur. Mon frère, tu as besoin de l'onction, le power. La Bible que l'onction brise le joug. L'onction va te faire détecter justement les faux et les fausses. Le scanner spirituel. Tu connais le scanner? En douane, on utilise un scanner. C'est une technologie qui a été développée pour ne plus avoir à ouvrir les conteneurs. Il scanne directement les conteneurs. Et ça zoome tout. Vous avez besoin du scanner spirituel. Quand tu t'approches de quelqu'un comme ça, tu scannes. Ok. Téléchargement. Tu as téléchargé tout ce qu'il est. Parce que Paul dit ceci. Nous ne connaissons plus les hommes selon la chair, mais en esprit. La vraie identité des hommes, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Et son esprit que tu dois zoomer sur les personnes. On a dit que personne ne connaît l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. Personne ne connaît Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut son esprit. Pour connaître un homme, il faut connaître son esprit. Et il faut que ton esprit soit fortifié. Alléluia. Donc, frère, il y a des missions comme ça, commando, pour détruire les vies, pour troubler les gens. Que Satan, n'est-ce pas, fomente, organise.
Que ça soit dans les assemblées, même pas forcément dans les assemblées, même dans le monde. Les mariages catastrophes. Elle était bien avant et puis elle s'est mariée, c'est catastrophe. Donc, ma soeur, s'il te plaît, ne sois pas un piège pour ton mari. Alléluia. Mon frère, ne sois pas un piège pour ta femme. Les foyers là, ne soyons pas des pièges. Alléluia. Ne venons pas se piéger. Là, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à méditer, on n'arrive plus à louer le Seigneur. Parce que la soeur et le frère ont le cœur en l'air. Alléluia. Ne soyons pas des pièges. Amen. Ne soyons pas des pièges les uns pour les autres. C'est qui même? C'est pas toi. Attention. Alléluia. Alors, j'avais expliqué également longuement sur les pièges. Je n'ai plus envie de m'attarder sur ça parce qu'on avait déjà abordé ça. J'avais expliqué également qu'un piège, c'est aussi des déclarations que tu fais. La Bible dit que l'insensé, n'est-ce pas, celui qui parle beaucoup, je paraphrase, l'insensé, n'est-ce pas, sa bouche, c'est un piège pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Fais attention à ce que tu dis. Ça peut être un piège pour toi. Il y a des sorciers qui sont là simplement pour te pousser à dire des paroles parce qu'ils savent un principe sur lequel l'homme, c'est la parole. La Bible dit qu'il s'est lié par les paroles de sa bouche. Est-ce que tu sais que les paroles, ce sont des liens? C'est pas moi qui le dis, c'est Proverbe. Lisez bien Proverbe, non? Proverbe explique que quand tu parles à quelqu'un, tu fais un engagement. Tu te lies. Et le monsieur là, il y a un monsieur de Proverbe, un gars qui s'est lié avec une femme étrangère par la bouche. Je t'aime, lui, tu es ma chérie, lui, et il s'est lié. Je vous avais expliqué une histoire selon laquelle il y avait un jeune qui s'était fait posséder par une sorcière parce qu'il la draguait par téléphone. Tu es ma bien-aimée, tu es ma chérie, je suis à toi. Elle aussi, elle a saisi ces paroles-là. Elle a envoyé un esprit qui le contrôlait. Il avait des problèmes. On a prié pour lui les délivrer. Et c'était l'esprit de la sorcière. À cause de quoi? Des paroles. Dans le Proverbe, on dit, il se lie par les paroles de sa bouche. Et j'ai souvent pris cet exemple. Vous savez comment les gens se marient, non? Voulez-vous prendre pour épouse telle? Oui! Voulez-vous prendre... Donc, le maire lui-même, il connaît le principe là. À partir de maintenant, vous êtes déclaré mari et femme, il faut d'abord la confession. Oui, je le veux. Oui, le oui, je le veux là. C'est ce qui lie les gens. Hein. Au point où Dieu dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. À quel moment il les a unis? La parole. La Bible dit, Jésus le dit, que tout homme sera jugé pour toutes les paroles prononcées devant Dieu. Toutes les paroles que les hommes prononcent, en bien ou en mal, vous serez jugés. Voilà pourquoi même dans le domaine de la prophétie, pour bien prophétiser, il faut retenir ces paroles. Jérémie dit, Dieu dit à Jérémie, autant pour moi, si tu sépares ta bouche des choses vides et des choses précieuses, je serai ta bouche. Pour devenir le porte-parole de Dieu, surtout dans le domaine prophétique, si vous voulez vraiment prophétiser, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il faut arrêter de confesser n'importe quoi. Il faut arrêter les injures. Il faut arrêter des propos insensés. La Bible nous parle des propos insensés ou encore, si vous voulez, des mauvaises plaisanteries vaines. Quand vous voulez prophétiser bien là, souvent la prophétie peut s'arrêter. Parce que votre bouche là, vous ne traitez pas ça bien. La bouche, c'est un des organes qui pêche le plus. C'est une source, comme le cœur. Il y a deux sources dans la vie. Il y a la bouche et le cœur. Et tous les péchés transitent par la bouche et le cœur. Je peux te prendre tous les exemples du monde. Tous les péchés transitent par le cœur et la bouche. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui rentrent dans la bouche de l'homme qui souillent l'homme. Mais c'est ceux qui sortent de ça qui le souillent. Les mauvaises pensées, les suicides, ils citent. Donc, tout ce qui te souille, tout ce qui est péché sort, vient du cœur. Et ça transite par la bouche. La bouche, c'est la confession. Un homme qui a des intentions malsaines pour une femme, il a d'abord ça dans le cœur, on est d'accord? Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà combien? Donc il commence dans le cœur, ensuite il va confesser de la bouche. Ça va se traduire par la drague. Mais tu sais, bébé, la bouche, la confession. Tous les péchés passent par là. Ça passe par là. Ça, la confession, même les fausses factures, ça passe par là. Tu consens. C'est-à-dire que c'est la bonne. Ça c'est comment? Donc, ça passe d'abord par le cœur. Dans le cœur, là-bas, le gars, il fomente le projet. Ensuite, ça transite par la bouche. Il n'y a pas un péché qui ne passe pas par le cœur et la bouche. C'est deux sources. Voilà pourquoi on dit veille sur ton cœur. Veille sur ta bouche. Et comme la source du péché, c'est le cœur et la bouche, la source aussi du salut, c'est le cœur et la bouche. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton, c'est la même chose. Dieu pour sauver a besoin du cœur et de la bouche. Ça veut dire quoi? Si tu veux te sanctifier, il faut que ton cœur et ta bouche confessent la sanctification. Confesse la parole. Il faut que tu prennes la parole, tu la confesses, tu la serres dans ton cœur. David dit, afin de ne pas pécher, je serre ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi.
C'est un principe. Si vous voulez exceller dans la sainteté, prenez la parole de Dieu, gardez-la dans votre cœur, méditez-la et confessez-la. La Bible dit, il médite le mal, il enfante l'iniquité. Quand tu médites le bien, tu vas enfanter la sanctification. Parce que la méditation te pousse à faire quelque chose. Toute méditation engendre des résultats. C'est ainsi qu'on parle des meurtres avec préméditation. Vous savez ce que c'est? Un meurtre avec préméditation. La personne a réfléchi, elle a mûri. Un meurtre avec préméditation, c'est différent d'un meurtre tout court, subite. C'est-à-dire qu'un accident où vous battez et puis la personne. Préméditer quelque chose, c'est penser avant, c'est calculer, c'est fomenter, c'est organiser quelque chose. Et les personnes méditent. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles tuent les gens. Regardez, la méditation, ce n'est pas simplement un exercice mental ou de l'esprit. La méditation, c'est une pratique qui te pousse à faire quelque chose. Quand tu médites, voilà pourquoi on dit, médite ce livre de la loi jour et nuit. Si tu médites ta parole jour et nuit, la conséquence de ça, c'est que tu vas vouloir agir dans le bien. Toute méditation te pousse à faire quelque chose. La preuve en est, regarde, quand tu as un problème avec quelqu'un, ça te pousse à méditer. La haine, c'est une source de motivation pour méditer. Quand quelqu'un a la haine, les haineux là, qui êtes là, il faut vous repentir si vous êtes là. Quand tu as la haine envers une personne, voici comment la haine va te manifester. La haine va te faire méditer. Voici comment la haine va te faire méditer. Quand tu en veux une personne, tu vas méditer que bon, si elle passe là, moi je la toise comme ça. En fait, je te dis, tu vas voir, ça va te pousser à la méditation. Bon, aujourd'hui, elle va passer comme ça pour lui montrer que je ne suis pas d'accord, je veux passer, je veux faire comme ça. Ça va, regarde, la haine va te faire méditer. Tu vas programmer. Quand quelqu'un a la haine dans son cœur, un programme, vrai ou faux? Un programme, c'est une programmation. Elle a réfléchi, bon, demain, quand je vais voir la personne là, elle m'énerve. Bon, comme je vais la voir demain, j'anticipe déjà. Parce qu'il ne faudrait pas que je montre trop que je veux. En fait, une personne qui a la haine, elle va méditer. Tu vas méditer. Ça va te faire méditer. Mais ici, on parle de méditer la parole de Dieu, pas méditer la haine. Et quand tu médites la haine, le résultat, c'est quoi? C'est dramatique. Regarde, la conséquence d'une méditation de la haine, tu ne pourras pas te retenir sur place. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un a la haine, à cause du fait qu'elle a réfléchi, elle a mûri, vous savez ce que ça fait? Ça influence tes actions. Avant d'agir, tu penses. Ça aura de l'impact sur ce que tu vas faire. De telle sorte que si tu as trop médité le mal, tu ne vas pas te contenir. Tu vas du mal à te contenir. Ton mal va être révélé. C'est ainsi qu'on dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche. Tu vas sortir des choses, on va savoir que tu détestes les gens. Parce que tu as trop médité. L'abondance du cœur, là, c'est la méditation. Dis avec moi la méditation. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Tu médites quoi? Si tu médites sur Prison Break, tu vas vouloir sortir des prisons. Tu vas vouloir penser que c'est toi, Michael Scofield, et puis au travail, tu vas faire Tu médites quoi? La casa n'est pas peine. Tu vas vouloir te prendre pour... il s'appelle même comment le gars là? Le professeur. Mon frère, tu es... Tu vas vouloir maintenant, tu es là au travail, c'est toi le professeur, tu es là orgueilleux. Le professeur. Tu vas te faire penser au professeur, tu vas te comporter comme le professeur, tu vas penser que tu es dans le cinéma. On va te parler, tu vas être toujours dans la gamme des phrases du professeur. C'est les phrases du professeur que tu vas sortir en entreprise. Tu médites quoi? On y médite celui de la loi jour et nuit. Tu médites quoi? Tu médites quoi? La colère. Mais c'est normal avant que tu te mettes en colère. Parce qu'il est comme les pensées de son cœur. Ce que tu penses là, tu vas faire ça. Il y a une puissance derrière la méditation. Et cette puissance t'impacte dans les actions. Si tu passes ton temps à méditer le livre de la loi, le jour et la nuit, vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Il a vu la conséquence. Dieu annonce, regarde, l'esprit de la prophétie, c'est un esprit qui annonce les choses avant qu'elles arrivent. Et Dieu, en tant que prophète, a vu que bon, pour que je voie quelque chose, je vois déjà la gloire dans la vie de mon enfant. Donc, j'annonce que si tu médites le livre de la loi, jour et nuit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Dieu est l'esprit de la prophétie lui-même. Donc, il a prophétisé déjà que tu vas déjà avoir le succès. Et ce qui précède le succès, c'est la prophétie de médite ton livre, le livre de la loi jour et nuit. Est-ce que vous savez que c'est une prophétie? Donc, moi, j'ai envie de prophétiser ta vie. Laisse-moi prophétiser. Prophétie. Médite le livre de la loi jour et nuit. Alléluia. Là, c'est une grande prophétie, frères et sœurs. C'est une grande prophétie. Parce que la prophétie, là, va avoir un impact sur tes actions.
sur tes faits et gestes. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on a des mauvais caractères bizarres là. Les caractères des démons là, c'est parce qu'on pense comme les démons. Arrière de moi, Satan, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Tu penses trop comme les hommes. Tu penses trop comme les hommes. La Bible dit rechercher les choses d'en haut. Toi, tu recherches les choses de la terre, le ventre. Tu es toujours en train de rechercher, n'est-ce pas, les choses de la terre. Rechercher les choses d'en haut. Si tu recherches les choses d'en haut, la conséquence, c'est que tu vas penser comme le ciel. Tu vas penser comme Jésus. Arrière de moi, Satan, quand tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Frère, revoyons notre manière de méditer. Hein. Alléluia. Alors, je vais toucher rapidement le dernier aspect. Comment être un piège pour Dieu? On est ici. On est ici. Comment être un piège pour Dieu? J'avais touché ça la dernière fois, mais je vais m'amplifier un peu là. Je vais continuer à étayer. Regardez. Prenons rapidement quelques passages. Habakkuk chapitre 1, verset 15 dit ceci. Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assemble dans ses rêtes. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Ici, on parle de Dieu. Dieu a des hameçons. Est-ce que tu sais que Dieu a des hameçons? Dieu a des hameçons et il a des filets. Ésaïe 8, 14. Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Dans Lamentation de Jérémie, verset 13. Voici ce que Jérémie déclare. D'en haut, il a lancé mes eaux, un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Jérémie parle de Dieu comme étant, en fait, il parle de Dieu qui lui a tendu un piège. Jérémie. Ésaïe également. Dans Luc 21, verset 35 à 36, Jésus lui-même, en parlant de son retour, il décrit ça comme étant un filet. Regardez ça. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus lui-même. Ça, parousia. Parousia, c'est un mot qui veut simplement dire l'avènement. Toutes les fois où vous lisez dans les Écritures, où c'est écrit avènement, ça veut dire parousia ou parousia. D'où le nom de notre assemblée, parousia, parce qu'on croit au retour de Jésus, on croit que Jésus revient chercher son église sans tache ni ride. On croit qu'il y aura des disparitions massives de ce qu'on appelle le corps de Christ, l'ensemble des personnes qui ont cru en Jésus, qui ont été appelées à sortir du monde. Ecclésia, l'église veut dire, il y a un mot qui veut dire ek, ek veut dire appelé, ecclésia veut dire hors de, rectification. Ecclésia veut plutôt dire appelé, et ek veut dire hors de. Appelé hors de quoi? Hors du monde. L'église, c'est une entité spirituelle, ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment n'est pas l'église. L'église, c'est les entités qui habitent à l'intérieur. C'est un édifice spirituel qui englobe les personnes qui sont sorties du monde. Et ils vont disparaître. Jésus a parlé de ça. Donc Jésus est en train de parler de sa parousie, de son retour, de ce qui va arriver sur la terre. Et il dit que ce sera un filet sur les habitants de la terre, un piège. Ceux qui ne vont pas faire attention à ça vont rater le retour, mais également ceux qui, en même temps, il parle de la surprise. Parce que, écoutez-moi très bien, je suis très sérieux. Jésus, quand il va revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, il va piéger les généraux du monde. Les généraux des G20, l'armée onusienne, il va les piéger. Quand ils vont venir, ils vont faire la guerre contre Jésus, hein, l'armée de l'Antéchrist. Et ce sera, en fait, il va venir comme un piège. Le piège ici, dans le contexte, c'est la surprise. Ils ne vont même pas s'attendre. Et il va venir par surprise et il va tout se détruire. Dans la bataille avec les généraux est décrit dans Zacharie. C'est horrible. Hein? Ils vont pourrir vivants. Toutes les personnes qui vont vouloir attaquer l'agneau, c'est décrit avec des détails. Ils vont pourrir vivants. Et Dieu va envoyer les oiseaux les dévorer. C'est une bataille terrible. Bref. Donc, vous voyez que ces passages nous montrent que Dieu, n'est-ce pas, il tend aussi des filets. Amen. Amen. Maintenant, j'expliquais la dernière fois qu'en fait, les filets là, c'est un homme. C'est toi qui es assis. L'hameçon en question que Dieu utilise, ce sont des hommes. Ça veut dire que tu peux être un hameçon, un filet que Dieu utilise pour capturer les hommes qui sont
dans le monde. Regardez, Jésus dit, le royaume de cieux est semblable à un filet qui est jeté dans la mer. Alléluia. Le royaume de cieux est semblable à un filet qui est jeté dans la mer. Et il attrape les poissons. Et les pêcheurs font le tri. Ils prennent les bons poissons, ils jettent les mauvais poissons. C'est ainsi qu'à la fin du monde, les anges feront le tri. Dans le contexte, les filets là, c'est à la fois l'évangile, c'est à la fois les hommes qui attrapent, n'est-ce pas, les poissons qui sont représentés par les inconvertis. Donc, tu peux être un filet ou un hameçon de Dieu pour attraper les gens. Jésus dit à Pierre, après que Pierre ait fait une pêche miraculeuse, il dit à Pierre, désormais, tu seras un pêcheur d'hommes. Et le mot pêcheur dans le contexte veut dire zogreo, ça veut dire capturer les êtres vivants. Dieu veut que tu captures les êtres vivants. Ça veut dire que tu es censé être un filet entre les mains de Dieu. Dieu veut te jeter en mer. En mer là, c'est le monde. Dieu veut nous jeter dans le monde comme ça pour attraper les poissons. Comme un épervier. Vous connaissez l'épervier? On jette ça pour attraper un banc de poissons. Peut-être tu as un épervier entre les mains de Dieu par lequel le Seigneur va attraper les poissons. Mais le problème, c'est celui-ci. J'ai expliqué la dernière fois en fait que Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça parce que tu as un filet troué et percé. Suis-moi. En fait, chacun d'entre nous, on est des potentiels filets, mais le problème, c'est qu'on est percé. Suivez-moi, je suis très sérieux. Toi qui es assis, tu as un filet, tu as un hameçon. Mais le filet, il s'avère qu'il est troué. Donc, Dieu sait très bien qu'à l'heure actuelle, s'il te prend, il te jette en mer, les poissons vont ressortir. C'est ce qui s'est passé avec Pierre, en fait. Si vous regardez la pêche miraculeuse de Pierre, c'était encore un pêcheur. Le filet va être jeté, mais on dit le filet va se rompre. Et il y a des poissons qui vont sortir, mais ils vont attraper quelques poissons. Si Dieu t'utilise tout de suite comme ça, là, tu as un filet percé. Voilà pourquoi tu te poses peut-être des questions, mais pourquoi tu n'amènes pas beaucoup de gens à Jésus? Parce que tu es percé. Tu amènes un peu, et puis il y a d'autres qui viennent, et puis c'est un peu. C'est parce que tu as un filet percé. Je vais te le démontrer. J'avais pris un passage, n'est-ce pas, dans Éphésiens chapitre 4, verset 9 à 20, qui dit ceci. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangéliques, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Arrêtons-nous un instant. On dit Jésus de Nazareth, après qu'il ait dépouillé l'enfer, Jésus a boxé sérieusement le séjour des morts. La Bible, il a dépouillé l'enfer. Dans le domaine de la délivrance, on ne chasse pas que les démons, on les dépouille. Amen. Et on ne les dépouille pas seulement, on marche sur eux. Il y a un niveau où on marche sur les démons. Parce que les ennemis de Jésus sont devenus son marche-pied. Il y a un niveau d'humiliation. Le plus haut niveau d'humiliation, c'est marcher sur ses ennemis. Ils te servent d'escalier, d'escabeau. Jésus a fait ça à ses ennemis. Et en fait, il y a plusieurs étapes dans le règlement des comptes des démons. Il y a le dépouillement. Le dépouillement, Jésus a dépouillé l'enfer. Il y avait des choses que Satan avait pris à Adam. Jésus allait dépouiller Satan. Et on dit quand il a dépouillé Satan, il est remonté. Et il est redescendu avec les 5 ministères. Dis avec moi 5 ministères. Ce qu'on appelle la main de Dieu, c'est ça, 5 ministères. Quand on dit que Dieu te touche, Dieu utilise 5 ministères. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. La main de Dieu te touche. C'est 5 ministères que Dieu déploie pour t'attraper. Et ces 5 ministères-là ont un but précis. Suis-moi bien. Toi qui veux répondre à ton appel, toi qui te poses des questions sur savoir qu'est-ce que tu fais sur terre. La Bible dit que Jésus établit les 5 ministères pour le perfectionnement. J'avais expliqué ce que ça voulait dire. Le mot perfectionnement veut dire katatismos. Katatismos veut dire ceci. Compléter des fournitures qui manquent. Amen. Dieu a établi 5 ministères dans l'église pour compléter des fournitures qui te manquent. Parce que tu as des fournitures qui te manquent. Et ces 5 ministères viennent, n'est-ce pas, compléter ce qui manque. Maintenant, dans le katatismos, il y a un mot, une racine de ce mot qui veut dire katatizo. Dis avec moi katatizo. Katatizo veut dire, il y a 2 mots que je veux que tu retiennes. Enfin, il y a 3 mots. Katatizo veut dire ceci, regardez. Ne sois pas distrait, suis-moi. Katatizo veut dire ceci. Redresser, réparer,
ajuster, compléter ce qui était abîmé. En fait, cartatis veut dire réparer les dégâts causés par le péché. Le péché t'a déformé. Le péché t'a abîmé. Tu es un filet troué. Parce que le péché t'a abîmé. Les sales caractères t'ont détruit. Les mauvais caractères, le mauvais comportement, le péché. Le péché t'a abîmé. La Bible dit que l'âme de l'homme est bombée. L'âme de l'homme est déformée. Jésus dit que je suis venu réparer les cœurs brisés. Tu es brisé. Tu as un filet déchiré. Et Dieu ne peut pas t'utiliser comme ça. Il a besoin que tu passes par le cartatismos. Il a besoin qu'on te cartatise, c'est-à-dire qu'on te répare comme un filet qui est troué. Donc le mot veut dire réparer les dégâts qui ont été causés par le péché. Ça veut dire quoi? Pour réparer un homme, l'homme est comme, n'est-ce pas, une fissure. L'homme est comme une ville qui a la fissure. L'homme est comme, n'est-ce pas, un bâtiment qui a des fissures. Et dans le concept hébraïque, j'ai expliqué ceci la dernière fois que les Hébreux appellent ça le tikkun olam. Le tikkun olam, c'est un concept selon lequel le Messie va venir réparer les problèmes du monde. Parce que dans la définition juive, le monde en fait a une fissure. Suis-moi, écoute-moi bien. Et c'est ce qui est vrai. Le monde a une fissure. Le monde a une fissure. Et la fissure, c'est causé avec Adam. Toi-même, tu as une fissure. En fait, toi-même, tu as une fissure. Le péché a causé une fissure en toi. Et celui qui va te réparer, on l'appelle dans la Bible, dans Isaïe, le réparateur des brèches. C'est un couturier aussi. Jésus a un aspect couturier. On ne met pas un habit de drap neuf sur un vieil habit. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une parabole que Jésus est en train d'expliquer. C'est un couturier. Il est en train de montrer en fait que les hommes ont besoin d'être raccommodés. Alléluia. Tu as un filet qui doit être cousu parce que tu as été abîmé. Le péché t'a abîmé. Le monde t'a abîmé. Les blessures t'ont abîmé. Dieu te regarde. Il voit un potentiel filet. Mais il dit, ce filet a besoin d'être réparé. Les 5 ministères doivent être activés dans ta vie pour te réparer. Donc, le mot veut dire réparer, ça veut également dire compléter. Gardez le mot là pour tout à l'heure. Compléter. Réparer, compléter, mais également, dis avec moi, former. Oui, il forma l'homme. Le mot veut dire également former. Dieu a besoin de te former. Mais pas ton corps, ton esprit. Tu es déjà formé dans le corps. Dieu a besoin de former ton esprit. Donc, tu as besoin que ton esprit se forme. Tu as besoin du catatiso. Parce que regardez, dans le contexte, on dit pour le perfectionnement des saints. N'est-ce pas? En vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Quand tu es suffisamment réparé, tu peux rentrer dans ton ministère. Tu peux faire maintenant le service pour Dieu. Et ça ne s'arrête pas là. On dit pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire que ton esprit va s'agrandir. Est-ce que tu sais que dans le domaine spirituel, l'esprit grossit, il s'élargit? Parce que, je l'ai souvent expliqué, l'esprit c'est une ville. L'esprit de l'homme c'est une ville. Voilà pourquoi vous avez les 3000 démons qui peuvent habiter dans une ville, qu'on appelle l'esprit. C'est une ville. Ça, c'est les populations des quartiers. Tout un quartier peut habiter dans un homme. Parce que l'esprit de l'homme, c'est une ville. Dieu dit à un homme qu'on appelle Ézéchiel, je ferai de toi une colonne de fer, une ville des reins. Une ville des reins. Il parle de l'esprit d'Ézéchiel. Ézéchiel, c'était un seul prophète qui s'adressait à tout un peuple. C'était une ville. Il avait un impact sur une ville. Et même dans le domaine physique, on a des hommes qui sont des fortunes. C'est un seul homme, mais sa fortune représente toute la fortune de 6 pays. Oui, c'est une ville, le gars là, Elon Musk. Ça, un seul homme, son argent qui est dans la poche. J'avais regardé un peu un reportage sur lui. J'avais regardé un reportage sur Elon Musk. Son salaire, c'est le budget de l'État. Son salaire, c'est énorme. Il y a des hommes comme ça. Hein. Lui là, c'est tous des pays réunis comme ça. Sa fortune, c'est comme si tu rassemblais beaucoup de pays, le budget annuel des pays que tu rassembles. Parce qu'en fait, c'est une ville en fait. Il représente beaucoup d'hommes. Dans la Bible, on dit, je ferai de toi des nations. Les nations sortiront. Nous sommes des nations. D'accord? Donc un esprit peut s'élargir. On dit élargir l'espace de ta tente. Il y a une dimension que tu ne peux pas atteindre si tu n'élargis pas ton espace. Je ferme même la parenthèse. Il y a trop de choses à dire sur le cataclysmos. Maintenant, revenons. Je vous ai parlé d'un mot qui veut dire réparer. Et nous sommes dans Luc, rapidement. Matthieu plutôt. Matthieu chapitre 4, verset 21 à 22.
De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. C'est le même mot. Le mot réparer, ici, veut dire katatizo. Jean et Jacques réparaient leurs filets. En fait, le filet que Jean et Jacques réparaient, c'est toi qu'on doit réparer. Tu es un filet que Dieu veut réparer par les saints ministères de la parole. Et une fois que tu es réparé, quand on te jette dans l'eau, tu attrapes beaucoup de poissons. Regardez, je n'ai pas le temps de lire ça. Mais souvenez-vous, il y a deux pêches miraculeuses. Vous vous souvenez? Il y a une première pêche miraculeuse qui a été faite, n'est-ce pas, au tout début du ministère de Jésus. Lorsque Jésus est venu, il a fait pêcher Pierre. Et puis il a dit ceci à Pierre. Retenez, hein. J'avais expliqué ça la dernière fois. Il a dit ceci à Pierre. Jésus a terminé son discours, il est monté dans la barque de Pierre, il a dit, Pierre, avance pour l'eau profonde. Pierre lui a dit, hein, Seigneur, maître, on a pêché toute la nuit. Hein. Là où tu nous vois, là, on a pêché toute la nuit déjà. Mais bon, sur ta parole, on va jeter le filet. Jésus a dit, jetez les filets. Mais Pierre lui dit, je vais jeter le filet. Donc c'est un seul filet seulement qu'il a jeté parce qu'il manquait de foi. S'il avait beaucoup de filets, Jésus a dit, jetez les filets. Lui dit, je vais jeter le filet. Donc, Jésus lui a dit, jette, avance ton eau profonde, jette le filet. Quand il a jeté le filet, il a fait une pêche miraculeuse. Mais malgré ça, malgré que le fait que la pêche était miraculeuse, le filet représentait Pierre. Son filet n'était pas suffisamment solide. Les poissons vont s'échapper. Vous comprenez? On dit, et le filet se rompt pas. Quand quelque chose se coupe, il y a les poissons ne blaguent pas avec. Une fois qu'il y a il y a une émaille là, il sort. Et le trou s'agrandit. Ça veut dire que le trou est devenu balèze. La quantité de poissons qu'il a pris n'est pas proportionnelle à ce qu'il devait prendre. En fait, il n'y a pas une comparaison parce qu'il y a trop. Plus le poisson sort, il ne fait que grossir le filet. Donc, beaucoup de poissons se sont échappés. Mais il a quand même pris parce que Jésus était dans la barque. Et il fallait que quand Jésus. Parce que quand Jésus est dans la barque, même si tu es trouvé, il y a quelque chose qui va se passer. Comme la femme samaritaine, elle n'était pas suffisamment préparée. Mais elle a bousculé une vie. Le même jour de sa conversion. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mot que Dieu a dit à Pierre, que Jésus a dit à Pierre, avance-toi en eau profonde et jette le filet. Retenez ça, avance-toi en eau profonde. Ensuite, on a la dernière pêche miraculeuse. Et là, nous sommes dans le livre de Jean 21. Dans Jean 21, il y a la dernière pêche miraculeuse. Et dans cette, c'est même pas la seule. C'est une des pêches miraculeuses. Parce qu'il y a une autre pêche aussi que. Il y a plusieurs pêches dans la Bible. Donc, cette pêche miraculeuse, Jésus va faire quasiment presque la même chose. Mais à la différence, c'est que là, les apôtres étaient au bord. Dis avec moi au bord. La Bible dit qu'ils étaient séparés de terre seulement que de 100 mètres. 200 coudées. Avec 100 mètres. Donc, ils étaient seulement séparés que de terre que de 100 mètres. Demandez à un pêcheur. C'est pas au bord qu'on pêche. Si tu veux plus, regardez dans le domaine de la pêche. Je vous parle même comme si c'était un professionnel. Dans le domaine de la pêche, plus tu vas en profondeur, plus tu trouves des grosses espèces. C'est comme ça. Et il y a un calcul, j'avais regardé un livre, parce que je m'intéresse beaucoup à la pêche, où à chaque kilomètre, il y a des types de grosseur de poissons que tu trouves. Oui, non. Mais regardez, c'est là où c'est très miraculeux. Miraculeux, ce que je veux dire là. Ils étaient qu'à 100 mètres. Et Jésus a dit ceci. J'étais du côté droit. Retiens ça, le côté droit de la barre. J'étais du côté droit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont jetés du côté droit de la barre. Et on dit, ils vont prendre une grande quantité de poissons. Maintenant, on précise les grands poissons qu'ils ont pris. On ne précise pas le reste. On dit, il y avait 153 grands poissons. Est-ce que vous savez que c'est important de trouver les grands poissons au bord? Je vous ai dit, selon la logique, plus tu avances, plus tu trouves les grands poissons. Moins tu avances, tu trouves les nyama-nyama, les petits mouachouarans, les petits mulets là que je n'aime pas même. Mulets, tout ça. Je n'aime pas le. Toi, tu aimes le mulet. Bref. Donc, tu trouves les petits mulets là, au bord, tout ça. Mais on précise qu'ils vont prendre des grands poissons, pas des gros poissons, des grands. C'est tellement miraculeux. Et ils vont prendre des grands poissons. Et la Bible dit que le filet ne se rompait pas. Est-ce que vous comprenez? Le filet, dans le premier, on n'a pas dit qu'ils ont pris des grands poissons. Mais là, on ne cite pas les autres poissons qu'ils ont pris, mais on précise qu'il y a eu 153 grands poissons. Et quand on cite ça, on précise, le filet ne se rompait pas. Maintenant, pourquoi je donne ces détails? Je vous ai dit, si vous regardez, le filet, en fait, ce qui a permis de faire une pêche miraculeuse, ce n'était pas l'efficacité du filet.
Ce n'étaient pas les poissons qui ont dit, on est là, venez nous attraper. Ce n'est ni le poisson, ni le filet, mais c'est une instruction. Jette là, fais comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'instruction de va en eau profonde. Et c'est l'instruction de jette sur le côté droit. Retiens les deux instructions. Va en eau profonde et jette sur le côté droit de la barre. Ces deux informations sont capitales. Jette du côté droit et va en eau profonde. La première chose que je vais dire d'abord, c'est que tu es destiné aussi à attraper des grands poissons. J'avais expliqué ça. Les grands poissons dans la vie, ce sont des personnes difficiles à mener à Jésus. Ce sont des cas compliqués, les homosexuels, les prostituées, les hommes d'affaires qui sont tellement orgueilleux. Tu es censé aussi attraper les grands poissons. C'est-à-dire que Dieu peut t'utiliser pour capturer, pas seulement que les petits poissons, les grands poissons. Des hommes qui ont du mal à lâcher le péché. Des personnes qui sont, n'est-ce pas, collées par rapport au péché. Tu es censé les capturer. Dieu veut t'utiliser aussi pour les capturer. Mais regarde maintenant. Dans ce passage-là, il y a deux choses à retenir. J'avais expliqué ça la dernière fois. Je vois que je vais m'arrêter passer des choses. C'est vrai que je n'ai pas pu toucher le dernier aspect. Ce n'est pas grave. Mais voici ces deux choses à retenir. Voici la première. La première, c'est l'instruction va en eau profonde. La profondeur. Jésus a 4 aspects. 4 aspects. Il y a avec moi 4 aspects. Ces 4 aspects-là, ce sont les 4 points cardinaux. Ces 4 aspects-là, ça parle de l'universalité. En fait, dans la Bible, on nous parle des 4 aspects de Jésus. Les 4 dimensions de Jésus. On nous parle, n'est-ce pas, de la face du lion, de la face du veau. On nous parle de la face de l'homme, le fils de l'homme. Et on nous parle de l'aigle. En fait, Jésus a 4 dimensions. Mais dans le passage, pour être des pécheurs, en fait, pour être des pécheurs d'hommes, il y a 2 aspects de Jésus où l'accent doit être mis dans ta vie. Écoute-moi bien. Pour être un pécheur de Jésus, il y a 2 aspects de Jésus où, n'est-ce pas, un homme doit, il y a 2 aspects de Jésus qu'un homme doit connaître. Pour être un pécheur d'homme, pour devenir un filet, il y a 2 aspects. Rappelez-vous, ces 2 aspects, ce sont les 2 instructions que Jésus a données. Eau profonde, il y a eau profonde. Et la droite de Dieu. Ça parle de la profondeur. Et ça parle de la largeur. Ça parle de l'humain. Et ça parle du lion. Ça parle du Messie. Et ça parle du roi des rois. Regarde. À partir de maintenant, il y a des investigations que tu dois faire sur 2 aspects de Jésus. Je laisse les 2 autres. Jésus en tant que roi et Jésus en tant que Messie. Jésus en tant que lion et Jésus en tant qu'humain. L'évangile de Luc présente Jésus comme étant le Fils de l'homme. C'est l'évangile qui est reconnu pour Jésus l'humain. Dedans, Jésus se fait appeler beaucoup plus qu'ailleurs le Fils de l'homme, le Fils humain. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, qui est-il? C'est le chef suprême du royaume céleste. Dans le livre de Daniel, on nous présente, n'est-ce pas, 4 royaumes. Babylone, l'empire médo-perse, l'empire gréco-macédonien et l'empire romain. Ces empires ont dominé le monde jusqu'à notre époque. Notre époque, c'est un empire néo-romain. Parce que, d'après la statue de Nabuchodonosor, au niveau des pieds, il y a 5 pieds à l'Orient, 5 pieds en Occident. Ça représente une reconstitution de l'empire romain. Et la Bible dit qu'au temps de ce roi, le Messie va revenir. Jésus est venu, premièrement, au temps de l'empire des rois romains. Ponce Pilate à l'époque. Et Jésus va revenir lorsque les Romains vont dominer. Et actuellement, c'est Rome qui domine, pour votre information. Nous sommes dans l'empire romain reconstitué. Et
La Bible dit, n'est-ce pas, que Nabuchodonosor va avoir une pierre qui va frapper les pieds de la statuette. Vous savez pourquoi ça a frappé les pieds? Ça a frappé simplement les pieds, mais pas la tête. Les pieds parce que lorsque la pierre va revenir, la tête ne sera plus là. Babylone n'est plus là. Ça n'a pas tapé le torse qui représentait la Perse. Parce que lorsque l'Empire va revenir, la Perse ne sera plus actuelle. Ça n'a pas tapé également la Grèce. Parce que au temps où la pierre là va revenir, la Grèce ne sera plus une domination. Mais ça va toucher les pieds parce que la pierre là va trouver les pieds, le règne des pieds. Quand ça va venir, ce seront les pieds qui règnent. Et actuellement, nous sommes au règne des pieds. Nous sommes au règne des pieds. La pierre est en train de revenir frapper. Et cette pierre va devenir une grande montagne. Et Daniel ne va pas s'arrêter là. Il va voir un fils de l'homme. Et c'est la première fois où l'expression « le fils de l'homme » va venir. Parce que Daniel était écrit avant Ézéchiel. Et c'est là, le deuxième livre où on retrouve l'expression « fils de l'homme », c'est là Ézéchiel. Et le fils de l'homme, qui est-il? C'est le chef du royaume des cieux. En fait, Daniel présente cette personne comme étant le chef, un homme. Qui est le chef? Est-ce que tu sais que un des titres de Jésus les plus puissants, c'est le fils de l'homme? Le dernier Adam. C'est un titre terrible. Parce que ce personnage, c'est le chef, n'est-ce pas, du royaume qui va demeurer éternellement. Aucun autre royaume ne pourra, n'est-ce pas? En fait, c'est un royaume qui n'a pas de fin. Et le chef de ce royaume s'appelle le fils de l'homme. Mais ce n'est pas qu'un chef. C'est un roi. Et ces deux aspects de Jésus, si tu ne les comprends pas, tu ne pourras pas captiver les hommes. Tu ne pourras pas empêcher les hommes. Parce que c'est deux aspects de Jésus qui doivent réparer le filet que tu es. Je dis, tu dois rentrer en contact avec Jésus, le Fils de l'homme, et Jésus, le roi d'Israël, le Mashiach. Voilà pourquoi c'est avec également l'une de ces déclarations que même pour devenir enfant de Dieu, d'accord, même pour faire partie de l'Église, il faut connaître. Jésus dit à Pierre, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis? Et Pierre va lui dire, tu es le roi d'Israël, le Mashiach, le lion, le lions, le lion de la tribu de Juda. Et ensuite il lui dit, tu es le Fils de Dieu. En fait, le Fils de Dieu, ça parle du Fils de l'homme d'abord. Deux aspects de Jésus primordiaux. Si tu ne les connais pas, ça, tu ne peux même pas naître de nouveau. Ce sont les deux aspects de Jésus qui sont importants même pour sauver les hommes. Et si vous regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le discours de Pierre, Pierre était devenu un spécialiste pour attraper les êtres vivants. Le discours de Pierre, il a tenu un discours où il présente Jésus comme étant l'humain. Regardez, laissez d'abord Jésus Dieu là. Si vous voulez gagner les musulmans, prêchez Jésus humain. Jésus humain est violent. Jésus humain là, il a des super pouvoirs. Les musulmans même pas. Regardez, pour convertir une personne, on n'a pas besoin de démontrer que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu là, c'est le haut niveau. Ça nous concerne. Jésus est Dieu là, c'est la face de l'aigle. Et là, on est dans Jean. C'est Jean qui présente Jésus comme étant la face de l'aigle. Ces quatre aspects de Jésus, c'est quatre évangiles. L'évangile de Matthieu présente Jésus comme étant le roi des rois, le Mashiach. L'évangile de Marc présente Jésus comme étant le veau, le serviteur. C'est là où on nous démontre les miracles qu'il a fait, beaucoup plus. L'évangile de Luc présente Jésus comme étant l'humain. Et l'évangile de Jean, c'est le summum. C'est l'apothéose. C'est Jésus, l'aigle. Et ça parle de quatre aspects des chérubins. L'humain, il y a un chérubin qui est comme un humain. Il y a un autre qui est comme le lion. Il y a un autre qui est comme un veau. Et si tu les vois, tu vas avoir même peur d'eux. Il y a un autre qui est comme un lion. Et dans le temple de Jérusalem, il y avait les représentations des chérubins des humains. Il y avait en fait les quatre représentations de ce que je suis en train de décrire là. Dans le temple de Jérusalem, dans la partie qu'on appelle le lieu saint, sur les murs, il y avait des lions. Sur les murs, il y avait les aigles. Sur les murs, il y avait n'est-ce pas, il y avait les veaux. Et sur l'arche lui-même, il y avait les humains. Les humains là, c'était des chérubins avec des ailes. Frères et sœurs, il y a deux aspects de Jésus que tu dois connaître. C'est important pour ta vie. Les deux aspects de Jésus comme étant le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Si tu veux que ton filet devienne solide, j'ai une question à te poser. Qui est Jésus? Qui est Jésus?
Qui est Jésus pour toi? Est-ce que c'est simplement un personnage historique? Ou celui à qui tu as cru juste parce qu'il t'a pardonné tes péchés? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu vois Jésus comme étant le Mashiach et le Fils de Dieu vivant? Est-ce que tu le vois comme ça? Si tu ne le vois pas comme ça, ce sera difficile que tu deviennes fidèle. Si tu ne sais pas qui est Jésus, ce sera difficile que ta vie ait un sens. Ce sera difficile que tu puisses être accommodé. Je suis en train de te dire que pour guérir de tes blessures, il y a un lien entre, n'est-ce pas, la guérison de tes blessures intérieures et la profondeur de Jésus et la largeur de Jésus. Il y a un lien. Si tu arrives à résoudre cette équation, tes plaies vont être guéries. Tes blessures intérieures vont être réparées parce que Jésus est le réparateur des brèches. Il ferme les ouvertures qui ont été faites à ton âme. Alléluia. Je vais m'arrêter par là aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Et j'aimerais te dire que l'une des raisons pour lesquelles le filet de pierre est devenu solide, tu sais pourquoi le premier filet n'était pas solide en comparaison avec au dernier filet? C'est parce que dans le dernier filet, dans la dernière pêche, il y a eu une révélation de Jésus plus importante. Toute révélation de Jésus solidifie le filet que tu es. Dans la deuxième pêche, Jésus était déjà mort et ressuscité. C'était une autre révélation. C'était Jésus ressuscité qui avait apparu à Paul, qui avait apparu au tampon à Pierre. Ce n'était pas le même. Dans l'Apocalypse, il a dit, j'étais mort, je suis revenu et je vis au siècle des siècles. J'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Donc, le Jésus en question qui est revenu dans les morts, ce n'était pas le même qu'ils ont vu apparaître avant, quand il était au jour de sa chair. Jésus ressuscité, la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, a déclaré Fils de Dieu Jésus par sa résurrection dans les morts. Jésus est déclaré Fils de Dieu avec puissance lorsqu'il est revenu dans les morts. C'est venu mettre le sceau à la perfection de son humanité, de son type de Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la révélation avait augmenté. La deuxième pêche était plus miraculeuse. Le filet était devenu plus solide parce que ce filet avait reçu une révélation plus importante. C'est pour ça que j'ai dit, toute révélation de Jésus solidifie le filet que tu es. Et je t'invite, n'est-ce pas, à prier pour que le Seigneur te donne un esprit de révélation. Je vous ai dit, le mot veut également dire, le mot kartatizo veut également dire compléter. Qui se souvient? Compléter ce qui manque. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, chapitre 3, verset 10, la Bible dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de vous compléter ce qui manque à votre foi. Regarde, kartatizo veut dire compléter ce qui manque à ta foi. Ta foi manque de consistance. Dans le kartatizo, il y a également l'effusion des dons spirituels. Dans le kartatizo, il y a ce qui te manque qui vient, n'est-ce pas, que Dieu te communique. Donc, kartatizo veut dire également, n'est-ce pas, compléter ce qui manque. Et je vous invite pour votre lecture personnelle à lire 2 Pierre 1, verset 4 à 11. Dans ce livre, la Bible dit que ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, etc., etc. Donc, dans ce passage, on te montre qu'il y a beaucoup de choses que tu as besoin de compléter. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 4 à 13, à 11 là-bas. Je t'invite à lire ça. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de vertus qui te manquent et tu dois compléter ce qui te manque. Et je termine avec ce que j'ai expliqué là. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5, la Bible dit, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un kartatizo, tu m'as formé un corps. Dieu ne veut pas tes sacrifices ni tes offrandes. Il veut former ton esprit. Parce qu'il sait que si tu formes ton esprit, tu vas lui appartenir entièrement. Tes offrandes seront même plus agréables. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un kartatizo. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé, autant pour moi. Tu m'as kartatisé un corps. Donc Dieu veut te former un corps.
Est-ce que tu peux te lever?